Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le 2 novembre. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie, je suis content de vous retrouver moi aussi. Bah oui, absolument. Vous avez pris un petit jour de congé. Ben oui, voilà, mais on est là. On aura Richard Orlinski avec nous pour parler vraiment d'une série d'émissions formidables sur TV5 Monde. On n'a pas forcément le réflexe TV5 Monde, mais allez voir cette série documentaire sur les murs. Il va nous en parler, qui parle du street art, mais pas que de l'art. Il y a aussi la street food, enfin tout ce qui est culture de rue. Ouais. Il y a que voir des talents qui n'ont pas l'habitude d'être montrés justement et qui n'ont pas accès forcément au musée ou aux circuits normaux, et donc on voit ces artistes un peu hors circuit, on va dire, qui sont incroyables. Hein. Voilà, et puis à 10h30, on parlera du sans gluten. Il y a des aliments sans gluten qui sont à peu près partout dans les restaurants. On vous dit que les plats sont sans gluten. À quoi est-ce que ça correspond? Combien y a-t-il d'intolérants réellement au gluten? On en parlera à 10h30. Alors Gilles, la question du jour? La question du jour, elle est liée à notre invité, Richard Orlinski, donc, qui va à la rencontre de ces artistes de rue, ces street art. Est-ce que vous avez envie de voir plus d'art à la télévision? Pour l'instant, vous nous dites non sur le compte Twitter de Sud Radio à 67%, oui à 33%. Vous pouvez aller voter sur le compte. Vous pouvez aller voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Il faut savoir qu'on est une des rares télévisions au monde à pas avoir de magazine art culturel sur la peinture. Il y a des petits musées. Magazines sur le service public. Il y a Dardar, mais c'est tout. Oui, Dardar, mais il n'y a pas. En Angleterre, sur la BBC, vous avez un magazine sur la photographie, par exemple, qui est là depuis 5 ans. Vous avez un magazine sur l'art, sur les tableaux, comment les reconnaître. Enfin, vous avez plein de magazines sur les chaînes de télé. En Italie, vous avez un magazine assez célèbre sur l'art, sur les expositions, les musées. Il faut dire que l'art existe beaucoup en Italie, à Rome. En France aussi, hein, quand même. Il n'y a rien sur les musées, sur les tableaux, vrai. sur les artistes, il n'y a rien du tout. Allez, on va passer au zapping. Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Tiens, bien puisque je parlais d'Angleterre, God Save the Queen, Valérie, plus vivante que jamais et au volant de sa Jaguar verte. Hier, elle a délivré un message à la COP. Oui. C'était pas une Range Rover? Non, c'était une Jaguar. Ah bon, on s'est renseigné avec le réalisateur. On s'était dit que vous seriez très... et après, sensible. Oui, pour tout vous dire, on a fait des recherches, mais on n'a pas trouvé la réponse de savoir si c'était une Jaguar électrique ou pas. Parce que c'est bien beau de se montrer à la COP 26. Mais est-ce que sa Jaguar est électrique? Alors, on a vu avec le réal que des Jaguars électriques, ça existe en fait. C'est très très cher et Meghan Markle lui en a offert une. Mais je ne sais pas si c'était au volant de cette Jaguar qu'elle était. Voilà pourquoi on s'est posé la question. Voilà, madame, nous avons fait notre travail, vous voyez. Voilà, et donc, elle a délivré un message à la COP26. Et vous allez entendre qu'elle fait passer un message aussi sur sa santé et sur le futur. Pour ma part, j'espère que cette conférence sera l'une de ces rares occasions où chacun aura la chance de s'élever au-dessus de la politique du moment et d'acquérir un véritable sens politique. Bien sûr, les bénéfices de telles actions ne seront pas visibles pour nous tous ici aujourd'hui. Aucun de nous ne vivra éternellement. Mais nous ne le faisons pas pour nous-mêmes, mais pour nos enfants et les enfants de nos enfants et ceux qui suivront leurs traces. Personne ne vivra éternellement, vous avez compris la petit message de la reine. Alors elle n'était pas dans sa Jaguar quand elle a fait ce message. Hein. Non, elle n'était pas dans sa Jaguar. Et Stéphane, qui est encore plus pointu que vous, notre auditeur, nous dit il n'y a pas de Jaguar électrique, juste de la hybride e-Pace et TOC. Voilà. Merci. La pollution carbone, donc, est à la une de tous les médias, évidemment avec la COP26. Et alors, hier, c'était intéressant parce que chez David Pujadas, vous savez, souvent, ils posent les chiffres et prennent du recul. Et hier, vous allez voir qu'au final, la France, elle est très très bonne élève. On pollue presque pas. La France fait plutôt partie des bons élèves. D'abord, elle représente 0,8% des émissions de CO2 du monde pour 1% de la population mondiale. Et elle n'est même pas dans les 50 pays du monde les plus polluants. Dans le détail, la France émet près de 5 tonnes de CO2 par habitant et par an. C'est 3 fois moins que l'Australie et les États-Unis ou encore le Canada. Et c'est près de la moitié par rapport au Japon. Quand on compare maintenant par rapport à l'Union européenne, c'est 2 fois moins que l'Estonie. C'est près de la moitié également de la République tchèque, des Pays-Bas, de la Belgique ou encore de la Pologne. C'est 40% de moins que l'Allemagne. D'ailleurs, idem pour la Norvège.
Et oui, c'est intéressant, hein, Valérie. En fait, on pollue presque. On est le pays européen qui pollue le moins de l'Europe. Vous avez vu, l'Allemagne, la Grèce, l'Italie polluent 2 fois plus que nous. C'est à se demander finalement pourquoi les écolos nous culpabilisent au lieu de nous féliciter, peut-être, voire nous encourager. En tout cas, quand il s'agit de la chasse, Nicolas Dupont-Aignan. Je vous piquerai le son pour tout à l'heure, parce qu'on va en reparler. C'est intéressant. Hein. 26, ouais, très. Alors, allez-y, la chasse. La chasse, Nicolas Dupont-Aignan, lui, s'encombre pas avec les verts, vous allez entendre. J'ai jamais été fan de chasse à courre, tout le monde le sait. Pour autant, est-ce que la surveillance des abattoirs et de l'étourdissement des abattoirs sans étourdissement n'est pas plus important? Je veux dire par là, je suis pas convaincu que ce soit l'affaire essentielle des Français aujourd'hui. En tout cas, c'est pas la mienne. Vous voulez pas répondre aux écolos qui Mais les écolos nous emmènent, pardonnez-moi, sur les écolos feraient mieux de s'occuper de la vraie écologie. Les écolos nous emmerdent, une phrase qui a fait parler hier. Évidemment, ouais. Tout en parlant, TPMP s'est demandé si les médias devraient en parler. De qui je parle? Je parle d'Harry Habitant. Est-ce qu'on va trop vite avec l'histoire d'Harry Habitant, Alors il faut peut-être expliquer, oui. Accusé de viol sur une personne qui n'est pas sa compagne, mais avec qui il avait une relation suivie. Évidemment, il n'a pas pu s'exprimer sur les plateaux, puisque Harry Habitant est toujours en garde à vue. Il doit sortir tout à l'heure vers 10h, 10h15, ça va pas tarder. Et du coup, Jérôme Coulon, qui est rédacteur en chef à Entrevue, a revendiqué le droit d'en parler. C'est parce que les gens pensent qu'il est coupable que c'est la faute des médias. Les médias, ils donnent une info. Parce que pour les gens, quand un média donne une info, c'est forcément juste. Bien sûr. Alors qu'aujourd'hui, un média, ça donne pas une info, ça donne un fait. Aujourd'hui, les gens sont schizophrènes. C'est-à-dire que pendant des années, on a accusé les médias de pratiquer la chape de plomb, d'y avoir une omerta, de masquer certaines affaires. Quand les médias ne disent rien, on dit qu'ils sont complices des violeurs et qu'ils veulent cacher la vérité. Et quand les médias parlent, on dit oui, ils disent la présomption. S'il vous plaît. C'est quoi votre regard sur Harry Habitant? On devrait en parler, le laisser tranquille. C'est une information. C'était terrible sur Twitter, quand même. Une personnalité qui est entendue. Voilà, oui, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Ouais. Non. Pour finir, Valérie, est-ce que vous avez déjà été au lit avec un agriculteur? Je vous en pose, moi, des questions. En tout cas, Anne a tenté l'expérience grâce à L'amour est dans le pré. Et vous allez voir qu'au final, Anne a quitté Franck. Écoutez ce son. Je m'étais dit, allez, je vais peut-être tenter, s'il m'invite, de me glisser auprès de lui. J'en avais envie. Et tu m'as parlé pendant 20 minutes du prix de revient d'un cochon. T'as une femme dans ton lit quand même. Enfin, je veux dire, je viens te voir pour te dire bonjour. Je me pose à côté de toi et tu me parles du prix de revient du cochon. Ouais. Mais moi, je suis qui? C'est pas très sexy, c'est pas très engageant. Non, comme discussion. Voilà, c'est plus romantique. On vit une époque formidable. L'amour est dans le pré, je pourrais vous passer plein d'extraits si je voulais. Voilà, à signaler un score décevant pour TF1 hier pour le téléfilm sur la transsexualité. TF1 plus qui d'1 million de différence avec M6. A été battu par L'amour est dans le pré. Voilà. Notre invité, tout de suite, Richard Orlinski. Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour. L'invité du jour, comment le qualifier? C'est un touche-à-tout de génie. C'est d'abord un artiste, un immense artiste. Richard Orlinski, bonjour. Merci d'être avec nous. Oui, c'est difficile parce que vous êtes partout, en fait. Et vous savez faire plein de choses. On vous a eu dans l'émission de débat. J'espère que vous reviendrez, je pense officiellement. Avec grand plaisir. Pour débattre de l'actualité. Richard Orlinski, vos sculptures sont célèbres dans le monde. Vous sculptez des animaux, des loups, des gorilles très colorés. Il a un nom, ce gorille? Non, c'est le Kong. Ouais. C'est un dérivé de King Kong, en fait. Alors, pourquoi Richard Orlinski dans l'émission Média? Eh bien, parce que tous les dimanches à 17h30, on va vous retrouver sur TV5 Monde dans une série formidable, 20 fois 26 minutes. Vous êtes parti à la rencontre des street artistes. Et street artistes, c'est très large. On va en reparler avec vous. Comment vous avez eu cette idée et comment est-ce que TV5 Monde vous a accueilli, vous, le sculpteur, en tant que journaliste, réalisateur, d'une certaine manière? Alors l'idée, c'est une idée qui est venue comme ça par hasard. Vous savez, comme toujours les idées, c'est des rencontres d'abord. C'est des volontés de transmettre, de partager en tout cas des choses.
Et ils m'ont contacté, alors là, tout à fait de manière tout à fait simple, et pour me proposer effectivement d'un petit peu faire. Alors c'était pas tout à fait le programme du départ. Hein. Il y avait une idée, puis moi on a retravaillé. Voilà. Faut citer Mathieu Valuet et David Amouzeg, et vous avez ensuite, ce sont les 2 réalisateurs de cette série, et vous avez ajouté, écrit d'une certaine manière avec votre patte ces rencontres. Oui, parce que moi, en réalité, faire une énième émission qui parle d'art. On va pas se mentir, même moi je les regarde pas, je trouve ça très boring, c'est très ennuyeux, etc. Donc moi je voulais qu'il y ait quand même un petit peu, déjà un peu d'humour, un côté un peu vivant, le fait que je prenne part avec les artistes. Vous allez à leur rencontre. Et puis je participe avec eux, ils m'invitent dans leur monde, je fais des choses avec eux, donc il y a un côté. Et puis il y a un côté que j'aime bien aussi, c'est la transmission, c'est de pouvoir aussi transmettre, faire émerger aussi des artistes. Il y a des artistes, il y a tous les âges, toutes les catégories, il y en a qui ont réussi, qui n'ont pas réussi, qui sont des hommes d'affaires, il y en a qui sont, c'est des tout jeunes, il y en a qui. C'est ça qui est formidable dans la série. J'ai pas évidemment tout vu, mais c'est qu'à la fois, quand on pense street artiste, on pense aux graffeurs, mais vous allez aussi à la rencontre d'un cuisinier, enfin de jeunes, de la street food. Il y a des chanteurs. Alors le groupe là, oh là là, il est incroyable. Là, ils font du bruit avec leur bouche. Il n'y a plus d'instruments de musique. Ils sont vraiment très forts. Donc c'est des artistes qui ont réinventé finalement le monde de l'art. Et qui sont dans la rue, d'où le côté street, parce que le street food c'était les roulottes, les human beatbox, mais j'ai aussi, dans les épisodes, je me suis prêté au jeu du hip-hop, enfin de danser. Ouais, de danser. Enfin c'est pas de tout repos malgré tout. Hein. On donne beaucoup d'énergie. Il y a un vrai engagement en fait. Je pensais pas au début. Je me dis bon allez, on va faire une émission. J'ai l'habitude, j'anime d'autres choses, etc. Donc, mais là ça a vraiment rien à voir. Il faut rentrer en immersion. Et être vraiment dans la vie, en fait, c'est un peu vie ma vie de la personne avec qui je suis, quoi. Est-ce que tous ces artistes qu'on va voir sur TV5 Monde, est-ce que tous ces artistes gagnent leur vie avec leur art dans la rue? Non, pas tous. Il y en a qui gagnent leur vie, il y en a qui sont reconnus, il y en a qui. Et ce qui est drôle, parce que je me suis lié d'amitié de certains qui me demandent des conseils. Donc il y a un côté assez touchant, parce que quelque part, il y a un côté un peu fan aussi de certains. Donc et vous connaissez tous? La plupart. Et il y a un côté vraiment, et c'est vraiment par rapport, peu importe quels âges ils ont, etc. Parce que moi, j'en pense à un là qui a plus de 40 ans, et je me dis bon, on se donnait des conseils à un mec, en gros, et il était tellement dans l'envie d'apprendre, de transmettre qu'on s'est revus et on fait des choses, et il va peut-être participer à une de mes expositions, parce que il y a un côté vraiment humain qui est très très important et très fort, et il y a quand même beaucoup d'artistes, et on voit malheureusement dans l'art aujourd'hui, c'est super dur, ils sont pas aidés, il y a rien, enfin il y a rien quoi, c'est vraiment. Mais il y a une créativité incroyable, incroyable. Il y a des trucs de fou. C'est celui qui fait les masques là dans le premier épisode, c'est magnifique. Des masques de son visage, sur les murs, selon ses humeurs. C'est des. Alors il y a plein de choses. Et lui, il gagne pas d'argent avec ça? Lui, c'est un ancien déjà, on va dire. Lui, il a peut-être 30 ans de métier, etc. Mais bon, il vivote, il a son appartement, c'est son atelier. Je sais pas si voilà, donc je peux pas dire. Mais il y a bien sûr que ça va, il y a bien pire que lui. Il y en a qui gagnent vraiment rien du tout, qui sont dans la rue. À la base, la rue, en fait, limite, si tu gagnes de l'argent, au début, c'était presque une insulte. Et aujourd'hui, il y en a qui te disent, la plupart, et ça c'est bien, ils disent, oh, je suis pas là, je veux en vivre, je veux travailler. Bien sûr. Et ils se font critiquer parce que justement, j'en ai rencontré un à Barcelone, typiquement, qui a sa petite boutique, il fait des stickers, il fait un peu tout et n'importe quoi et tout, mais il y a une vraie énergie, on a tagué ensemble. Il y a quand même un changement, je pense, dans l'artiste. C'est pas obligatoire. Si tu gagnes de l'argent, c'est pas mauvais. Alors qu'il y a quand même des codes un peu particuliers dans le street. Ça, surtout dans le street art. Dans le street art, c'est des codes, voilà. Et aujourd'hui, ça change. Monsieur Camille, les Space Invaders, ça va parler à tout le monde, qu'on a tous vu dans Paris ou dans les grandes villes. Il est milliardaire. Très très riche. Ça coûte très cher. Ça coûte très cher. Il revend. Il y a un tas de trucs. Donc on peut gagner si on a la bonne idée et qu'on l'affiche dans la rue. Il y a beaucoup d'artistes. C'est dans tous les métiers. C'est ça. Avoir la bonne idée, c'est partout pareil. Je veux dire, ce cover artiste un peu stigmatisé parce que le street artiste est vraiment les vandales qui venaient taguer. Et puis il y a beaucoup aussi d'efforts qui sont faits des communes, des pays pour donner des murs autorisés. Parce que tagueur, on peut se faire attraper, aller pas en prison, mais au commissariat. Là, il y a quand même des murs, il y a quand même beaucoup de villes maintenant qui donnent des murs, pour que justement les street artistes viennent s'exprimer. C'est plutôt pas mal aussi. La street culture a quand même énormément changé. Ça dit quoi la street culture? C'est quoi pour vous, si vous deviez définir ce que c'est que la street culture? C'est un mode de vie aujourd'hui. Parce que l'art, je pense qu'il prend
Enfin, on vit, nous, aujourd'hui, quand on passe parfois dans les rues, on voit, il y a des rues qui sont taguées, il y a des, dans la vie de tous les jours, on voit d'ailleurs toutes les marques aujourd'hui qui sont beaucoup plus, on voit toutes les marques, mais grandes marques, les groupes LVMH ou d'autres qui s'attachent les services de street artistes pour développer certains modèles de. Moi, j'ai fait j'ai fait une prise de parole pour former sur le street art le groupe LVMH sur 3 street artistes mondialement connu. Donc on voit quand même qu'il y a cette demande et que les gens sont demandeurs de cette couleur, de cette vie. En fait, c'est vivant. Voilà, c'est ce qui ressort le plus, je trouve, dans les épisodes que j'ai pu voir, c'est que c'est très vivant. Ce sont des gens qui sont, très très dynamiques et puis qu'il y a de la vie dans ce. Il y a de la créativité, de la création. Et alors le seul problème qu'on peut remarquer, ils ont beaucoup de mal à passer du mur, parce que ça rapporte pas grand chose le mur, à moins d'être commandité par des fondations, etc. John Wayne, des gens comme ça. Voilà, et encore John Wayne, il est connu beaucoup en France, parce que j'étais au Portugal. Et personne ne savait qui était John, même la communauté française. Mais aujourd'hui, de passer du mur à la toile, c'est assez compliqué. Alors vous êtes devenu sculpteur, vous aviez un autre métier avant, et depuis, vous n'arrêtez pas de créer, vous êtes demandé partout dans le monde. C'est une célébrité qui est assez éclatante et un succès qui est mérité en plus. C'est gentil. Qu'est-ce qui a été votre moteur et comment vous êtes devenu célèbre d'une certaine manière, ou comment votre art a réussi à toucher autant de gens et autant de gens différents? Alors, la première des choses, c'est le travail déjà, parce qu'il y a beaucoup aussi de jeunes artistes que je vois qui foutent rien, qui sont à 4 heures de l'après-midi ou toute la journée dans des restaurants, etc. Donc c'est compliqué quand on ne travaille pas déjà d'arriver à quelque chose. Donc, je pense qu'une des grandes vertus déjà de la réussite, c'est le travail. Ça fait un petit peu moraliste, mais c'est vrai. Et non, je pense que j'ai su. Après, il y a de la chance. J'ai su, en tout cas. Je veux dire que j'ai un espèce de regard assez mainstream. Je suis plutôt assez populaire. Oui, c'est ça. Voilà, j'ai un côté. J'ai envie de dire que dans mes yeux, j'ai pas une niche, je suis pas très excellent dans quelque chose, mais j'ai un regard, une façon de travailler qui est assez. Comme monsieur et madame tout le monde, donc je vais toucher le plus grand nombre. Je pense que c'est ça surtout qui... Oui, mais c'est parce que vous avez aussi su décliner. C'est votre fameux, je sais pas si c'est un losange ou... En tout cas, les fameuses formes, les facettes, oui. Vous l'avez décliné de façon plein de choses. Donc vous avez tiré le fil jusqu'au bout quand même. Ouais, mais j'essaie de donner la vie aux choses. Moi, typiquement, si on parle des sculptures animalières, elles ont toute la bouche ouverte, elles sont de couleur à la base. Je fais d'autres choses, mais elles sont de couleurs assez vives. Les enfants, en fait, ça parle aux enfants. À 4 ans, j'étais pour un match caritatif là, à Marseille, et j'ai eu deux gosses de 7 et 8 ans. La mère dit, ils veulent prendre une photo avec vous, ils sont fans de vous. 7 ans, quoi. Enfin, moi, à mon époque, à 7 ans, on parlait pas, il n'y a pas aucun artiste, ça n'existe pas. Mais votre Corrie, il y a des gens qui l'ont chez eux en décoration dans un appart? Bah oui, plein. Ah oui, heureusement pour moi, sinon il n'y a que ça en fait. Non, parce que ça peut se trouver, je l'ai vu dans des accueils, dans des choses, mais il y a des gens qui l'ont. Ah non, la base c'est l'appartement. La base c'est les appartements et c'est effectivement... Moi je connais des gens qui en ont. Ah oui, j'en connais aussi, j'en connais certains. Oui, vous en connaissez certains. Et puis le Kong, comme vous l'appelez, c'est une de mon œuvre emblématique parce qu'elle ressemble beaucoup à nous, puisqu'on peut avoir des statues, et c'est l'œuvre aussi la plus copiée au monde. C'est l'œuvre la plus copiée au monde de toute l'histoire de tous les temps. Plus que toutes les marques, il n'y en a jamais eu autant. Pourquoi? Parce que ça vend. Et vous ne pouvez pas le protéger? Non, si c'est protégé, mais c'est impossible dans les pays comme on les protège en Turquie ou je sais pas où. Il y a des usines entières, nous au Havre, on saisit une centaine de pièces par mois qui sont détruites. Oui. Pourquoi? Parce que les autres sculptures, les tableaux, il y a des faux, etc. Mais là, les gens achètent, parce que même les gens mettent quelques milliers d'euros pour un faux, alors qu'ils mettent pas dans autre chose pour un faux. C'est un truc un peu fou, quoi. Mais voilà. Et vous montez sur scène aussi. Vous êtes seul en scène à la Comédie de Paris. Absolument. C'est pour ça que je dis que c'est difficile de vous, à part, c'est artiste, en fait, vous êtes un artiste, mais vous êtes multicarte, multifacette, et donc ça aussi, ça vous plaît de monter sur scène et de faire un one-man show? C'est un des plus beaux moments pour moi, parce que je suis en communion avec le public. J'ai un problème dans la vie, c'est que je vis toujours dans le futur, et grâce au stand-up, je suis obligé de vivre dans le présent. Et c'est des moments d'évasion où j'arrive à partager avec parfois des fans du public, où on est au même niveau que les personnes, et je trouve ça incroyable. Et eux, ils sont très très contents, et c'est beaucoup d'émotions. Où est-ce que vous avez le plus de succès je parle en termes de sculpteur, en tant que sculpteur. Où est-ce qu'on vous achète en termes de pays? Ouais.
Déjà la France. Ouais, la France c'est un vrai pays. On est aux États-Unis. On est en fait Middle East, un peu partout. Il y a quelques pays en Europe, mais parce que l'art n'est pas très développé, qui fonctionne pas trop. Mais disons que sinon, tous les nouveaux pays émergents, l'Inde, les États-Unis, l'Amérique du Sud, assez fort aussi, le Middle East. On ouvre des galeries d'ailleurs dans beaucoup de pays comme ça. C'est du street art ce que vous faites? Non, je mélange par contre sur parce qu'on vous voit, Gilles évoquait la rue, je vous ai vu sur enfin j'ai vu des photos à Courchevel où on a vu vos loups, c'est ça, rue Royale, c'est ça, oui, quelque part. C'est street art. Non, je pensais que vous parliez street art avec la rue. Non, ce que vous faites quelque part, c'est aussi du street art parce qu'on trouve vos œuvres dans la rue. J'aime vraiment partager et je casse un peu les codes aussi. Vous m'aviez reçu pour mon livre Pourquoi j'ai cassé les codes. Mais c'est vrai que j'aime bien mélanger un petit peu tous les mondes. Et je fais de la musique aussi. J'ai avec votre fils aussi Mon fils aussi, mais là j'ai un très gros titre qui sort prochainement avec une star à latino, je peux le dire, c'est avec Nicky Jam et Torren, une des plus grosses stars planétaires de reggaeton. Et voilà, et j'aime bien mélanger tous ces mondes et faire un peu que tout le monde se côtoie. Et j'ai depuis le début cette envie qu'il n'y ait pas chacun le cinéma, la radio, la musique, enfin voilà, que tout le monde puisse. Mais en fait, vous vouliez être connu? Non. J'ai pas connu indirectement. Non, mais la sculpture vous a servi à ça. Oui, mais la notoriété, puisque je réponds à votre question, la notoriété me permet de pouvoir faire plein de choses. Je fais beaucoup de caritatifs, Valérie le sait, je suis engagé dans la base. Mais ça vous plaît cette notoriété? C'est pas une notoriété. Non, ce qui me plaît, c'est que grâce à cette notoriété, je peux faire plein de choses. Je peux faire des opérations comme j'ai fait avec l'hôpital Necker, mettre pour les enfants handicapés des sculptures géantes, faire des ateliers. Ça me permet, cette notoriété me permet de faire ce que j'aime. Mais c'est pas une fin en soi j'aurais peut-être pas besoin de faire tout ce que je fais pour être connu. Enfin, je pense pas. Je sais que Richard Orlinski répond toujours présent quand on lui demande pour des associations caritatives et je le remercie parce que voilà, je sais que je vous ai déjà sollicité et que vous avez généreusement offert des sculptures justement pour des causes humanitaires. Et puis dans l'actualité, Valérie, juste avant de finir, jusqu'ici on pensait que le stylo 4 couleurs de Bic était pas cher. Bon ça c'était une légende parce que vous l'avez retravaillé. On l'a en studio ici. Alors vous pouvez nous en parler. Mais il y en a un qui est en or, qui est à 450 €, non? Qui est en or et en diamant? Non, 450, c'est pas cher. Les premiers prix sont à 390. Ils sont en celui qui a Valérie dans les mains, bronze argenté, bronze doré. Il y en a en diamant à 24 000 €. Et je crois qu'il y en a à 11 000 en or tout simple. Ça, c'est incroyable, non? Que Bic. C'est génial. Moi, j'adore ça parce qu'on a tous vécu. Ça n'a jamais été fait, ça, si? Le 4 couleurs avec la gaine des cartouches qui est en. Et on peut les changer. Ça parle à tout le monde. Tout un chacun, je pense, a eu un stylo Bic dans sa main. Et je trouve que pour moi cette collaboration elle est mythique. Et ça se recharge quand on dit ça. Évidemment, on ne jette pas le stylo une fois qu'il est fini. Après c'était une idée de trouver. Alors c'est vrai que c'est pas donné, le 390 €, mais c'est c'est numéroté, c'est collector. Et voilà, c'est un beau cadeau de Noël, on va dire. Celui qui est en diamant, il y en a combien? En diamant, il y en a 12. Incroyable. Tous les dimanches, donc à 17h30, allez-y parce que c'est formidable. C'est vraiment, on a beaucoup aimé avec Gilles. C'est à la fois léger parce que vous allez, on va aller à Miami, il y a plein de villes, Bruxelles, Marseille, Londres, Berlin, Barcelone, et puis découvrir cet art, ce street art qui peut être à la fois de la musique, du dessin, de la peinture. Il y a des artistes formidables et on se rend compte que il y a du talent. C'est vraiment très surprenant parce que contrairement à ce qu'on peut penser, chaque aventure c'est une nouvelle aventure. Moi je me dis c'est toujours pareil. Il y a un moment où ça va être pareil. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il y a une diversité dans les formes d'expression et les formes d'art. Bravo en tout cas Richard Orlinski Oui, et puis comme vous êtes sur TV5, vous êtes diffusé à Dakar, à Bangkok, à Tokyo, à New York, à Buenos Aires. 200 pays, 800 millions de téléspectateurs par mois. Il reste à mettre votre seule en scène sur TV5 maintenant. Voilà, faut que j'en parle à la direction. Merci à vous. On se retrouve nous dans un instant pour commenter l'actualité. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.